Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots, puisque j'ai 9 minutes pour parler, ça va aller, je pense, sans aucun problème. Nous sommes réunis effectivement pour cette dernière session avec peu de rapports à l'ordre du jour, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas nombreux qu'ils ne sont pas importants. Vous avez parlé du SDACR, il y aura bien sûr un chapitre sur les ressources humaines, sur l'USON bien entendu, la décision modificative bien évidemment. Avant cela, j'aimerais revenir quelques instants, si vous le permettez, sur les derniers articles qui sont passés dans le Journal du Centre. Et d'ailleurs, vous y faites allusion aujourd'hui dans l'édition de ce jour concernant la voirie. Je voudrais vous parler un petit peu de voirie départementale, parce que depuis quelques semaines, on voit fleurir le long de nos routes départementales de superbes panneaux neufs, flambant neufs, qui indiquent chaussée déformée. Alors, il nous invite à rouler plus modérément pour garantir notre sécurité. Ceci ne répare pas les routes. Il est vrai que c'est sans doute moins coûteux d'acheter des panneaux que de les réparer. Et cela montre très clairement que l'état de notre réseau continue à se dégrader. Je vous rappellerai quelques chiffres. Au début des années 2010, les routes départementales étaient refaites tous les 15 ans. Aujourd'hui, c'est tous les 30 ans. On va chercher beaucoup plus loin les raisons de la dégradation. La Nièvre est le département qui consacre le moins de moyens pour l'entretien de ces routes. Vous êtes passé, vos prédécesseurs et vous, de 18 millions en 2014 à 3,7 millions en 2025. Et la chute la plus importante commence en 2021. C'est la triste réalité, et lorsque nous communiquons avec les moyens qui sont les nôtres pour établir ce fait, certains d'entre vous s'agacent, gesticulent. Je peux le comprendre, mais ces agacements et ces gesticulations ne changeront rien à la dramatique réalité. Dans ce domaine, vous êtes le pire des départements de France. Le nouveau responsable de dégradation, et c'est là que je voulais en venir, serait le dérèglement climatique. Alors, il est vrai que le dérèglement climatique provoque quelques aléas. Les intempéries sont beaucoup plus récurrentes, mais on peut aussi admettre qu'elles sont plus localisées. Et donc, quand elles arrivent, malheureusement, elles ne touchent pas régulièrement des grands secteurs. S'il y a un réchauffement climatique, il y a aussi moins de périodes gélives. Donc, est-ce que les périodes d'été sec plus longues ne sont-elles pas compensées par l'absence de périodes gélives? Alors, pour étudier tout cela, voilà quelques mois, vous avez fait réaliser 2 audits par des cabinets extérieurs pour un coût global au total de 446 000 €. La question que je vous pose, c'est pour quel résultat? Nous nous sommes étonnés, voilà quelque temps, du fait que vous ayez eu recours à ces cabinets extérieurs. Nos agents, dont vous louez souvent à juste titre l'engagement, n'auraient-ils pas pu réaliser ces diagnostics? Mon sentiment, c'est qu'ils vous ont alerté sur la situation de la voirie, mais que vous n'avez sans doute pas voulu les croire et vous vous êtes dit on va passer par un cabinet extérieur neutre et comme ça on aura une position peut-être plus réelle. La première fois que vous avez évoqué ce diagnostic, vous nous avez dit qu'il y avait 60% du réseau en bon état. La seconde fois, 80%. Ce qui m'avait amené à vous dire 2 choses. D'une part, que j'avais l'impression que les 20% en mauvais état étaient tous sur le canton de Guérigny. Et je vous avais dit aussi qu'il fallait sans doute attendre un petit peu, qu'au fil du temps, on serait peut-être à 90%, voire 100% du réseau en bon état. Puis vous avez demandé une seconde étude qui avait sans doute pour objectif, alors là je suppute car nous n'avons eu aucune information sur le sujet, donc cette seconde étude avait peut-être pour objectif d'obtenir une analyse financière et de connaître le plan à mettre en œuvre pour rétablir l'état de nos routes. Les résultats de ces audits doivent être, je suppute toujours, catastrophiques, dans le cas contraire, vous auriez communiqué. Aussi, pour que nous ne supputions plus, je vous demande de bien vouloir nous donner accès aux résultats de ces audits pour que, enfin, et une bonne fois pour toutes, nous puissions parler, j'allais dire à armes égales, sur l'état de la voirie et qu'on ne fasse pas porter au règlement climatique ou que sais-je autre
Autre problème, la dégradation de nos routes qui est due ni plus ni moins qu'à une absence d'engagement et un manque de moyens financiers engagés. Donc évidemment, nous vous demandons d'avoir résultat de ces audits dans les meilleurs délais, avec tous les moyens dont vous disposez. Vous pouvez nous les transmettre. On peut même faire une réunion dédiée à la voirie. Nous y viendrons, bien entendu. Si nous revenons à l'ordre du jour de notre session, alors évidemment, nous interviendrons sur différents rapports. Il n'y a pas de grosses différences de vues sur le SDACR, parce que nous sommes évidemment conscients que nous devons beaucoup aux sapeurs-pompiers de notre département, dans une période où d'autres abandonnent. Eux sont toujours là et toujours importants dans notre service de sécurité civile. Luçon, évidemment, nous en reparlerons. Quelques mots malgré tout. Que de chemin parcouru depuis les années 2010. Je me souviens ici, au sein de cette assemblée, les voix qui s'élevaient pour parler de mercenaires qui allaient envahir la ville de Nevers. Au fil du temps, Régis Dumange et ses équipes ont réussi à gagner notre cause, à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il faut pousser avec Luçon, que Luçon est un facteur d'attractivité, un facteur de lien social aussi, parce que les endroits où l'on peut se retrouver tous ensemble en supportant les mêmes couleurs ne sont pas si nombreux. Donc évidemment, nous vous suivrons, en ayant bien conscience aussi que ces choix se font au détriment d'autres, mais ça, c'est normal et c'est surtout pas une critique. S'agissant de la décision modificative, alors nous avons une approche différente de la vôtre sur la situation économique de notre département, la situation budgétaire. La gestion active de la dette, vous le savez, on vous l'a déjà dit, ce terme de gestion active laisse à penser que vous êtes aux manettes, que vous êtes sur le coup et que les Nivernaises et les Nivernais peuvent dormir tranquilles, que tout se passera bien. En fait, c'est étaler la dette, c'est faire payer à celles et ceux qui suivront, quels qu'ils soient, les emprunts qui ont été contractés et que nous ne pouvons plus payer. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, elle est là, c'est que l'épargne brute est inférieure au capital des emprunts à rembourser et c'est quand même pas signe de bonne santé. Donc de tout ça, nous reparlerons tout à l'heure, bien évidemment.